La pratique régulière de l'exercice physique, et quel que soit son type, que ce soit des activités physiques de longue durée qu'on appelle d'endurance, ou des activités de type musculation, modifie le métabolisme des protéines et augmente les besoins de l'homme en protéines. Un sportif qui est adepte de musculation, même pas à très haut niveau, mais va avoir des besoins en protéines qui vont être légèrement supérieurs à ceux d'un sportif qui court, qui fait de la course à pied ou qui fait du cyclisme. Donc il y a une relation entre l'intensité de l'exercice ou l'intensité de l'entraînement et les besoins en protéines. Les besoins qui sont augmentés en protéines chez le sportif sont spontanément couverts par l'alimentation. Au cours de l'exercice physique, il va y avoir une diminution de la synthèse des protéines du muscle lui-même, et donc cette diminution de synthèse va être suivie par une augmentation de synthèse en phénomène rebond. Et donc il va falloir faire face à ce besoin de synthèse en protéines du muscle. Il va falloir donc augmenter la disponibilité en petits acides aminés dans le muscle lui-même. Il faut des protéines qui soient facilement digestibles et dont l'absorption soit rapide tout de suite après l'exercice physique. Donc on arrive là à identifier un certain nombre de protéines, des protéines du lactosérum, qui sont des protéines tirées du lait, des protéines qui sont tirées de l'œuf, comme l'ovalbumine par exemple. Mais il existe dans l'alimentation d'autres types de protéines qui sont de délais d'action un peu plus retardés, mais surtout de durée d'action et de disponibilité beaucoup plus long. Une fois ingérées, ces protéines, dont la caséine est vraiment la protéine majeure, vont avoir une durée d'action de plusieurs heures jusqu'à peu près 5 à 6 heures. Et l'un des intérêts du lait comme aliment à privilégier dans la récupération, c'est de comporter ces deux grandes familles de protéines, des protéines d'action rapide et de disponibilité rapide, et des protéines de disponibilité beaucoup plus longue dans le temps, qui permet d'avoir donc des apports qui sont décalés dans le temps. Alors pour un sportif, le fait de consommer trop peu de protéines, c'est-à-dire de ne pas couvrir ses besoins, va avoir des conséquences essentiellement sur la masse musculaire et sur les réponses à l'entraînement. Les réponses à l'entraînement seront moins complètes, moins efficaces, notamment au plan du développement de la masse musculaire, surtout.